Il te joue. Je me détends. Tu te détends? Oui. Bah moi je vais tourner une vidéo. T'as jamais été sur ma chaîne Antoine. Et maintenant t'y es là. Ah, j'ai jamais été dessus. Non, ils te connaissent pas. Ah bon? Ouais, S'ils ont besoin d'un jardin, et ben ils peuvent aller sur Good Time Garden. Goodtimegarden.com. Bon allez, je les récupère. Bon alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, comme celle que j'avais fait sur YouTube, on va parler de Facebook. Je vais te décortiquer le réseau Facebook. En tout cas, on va parler des publicités sur Facebook, parce que la partie organique, comme tu le sais, je l'ai répété plusieurs fois, c'est mort, complètement mort. Donc on va parler de la publicité vu que Facebook veut qu'on paye pour être montré. Je vais te partager des campagnes qui marchent pour moi, quelles sont les stratégies qu'il faut que tu adoptes pour que tu puisses toi aussi être rentable avec la publicité Facebook, parce que c'est quand même un des placements qui fonctionne le mieux. Et comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo pour participer au concours et tenter de gagner 200 € ou un des coachings que je remets chaque mois. Si tu ne connais pas la publicité Facebook, c'est pas compliqué, il faudra que tu ailles sur Business Manager. Tu tapes Business Manager sur Google et avec ton compte Facebook, ton profil personnel, tu pourras te créer un compte et accéder directement au tableau de bord des publicités sur Facebook. Alors pas de panique si tu arrives pour la première fois sur la plateforme Facebook, c'est barbare, c'est pas très compréhensible, on comprend pas grand chose parce que de une t'es pas habitué, il y a beaucoup de données, il y a plein de petits trucs à droite à gauche, mais tu verras que tu pourras le prendre en main facilement et que c'est accessible pour tout le monde. Le but de cette vidéo ici, c'est pas de te montrer comment fonctionne Facebook de A à Z et comment tu vas pouvoir le prendre en main, parce que ça c'est ce que je fais dans les programmes, mais au moins de te montrer à quoi ressemble une campagne qui peut fonctionner. Et je voulais surtout aujourd'hui te partager une campagne que j'ai pu lancer il y a quelques jours qui commence à être rentable, et pas forcément des campagnes, je vais t'en montrer juste après, mais ça a pas beaucoup de sens, mais c'est des campagnes qui tournent déjà depuis très longtemps, où j'ai dépensé des milliers d'euros et qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'euros. Je préfère te montrer une campagne là au début qu'on va décortiquer, où j'ai dépensé 30-40 €, que ça a déjà déclenché une vente, voir comment s'est comportée la campagne, analyser, etc. Ça va plus te parler à mon sens. Donc on va voir ça tout de suite. Bon alors je pense que tu le sais, mon business à côté c'est le surf. J'ai une boutique de surf, je vends des planches de surf, des vêtements, des cours de surf en ligne, enfin voilà tout l'écosystème que je t'apprends aussi à faire dans mon programme Système 49. Et donc pour cette vidéo, j'ai décidé de lancer une nouvelle publicité et je vais t'expliquer mon raisonnement et ce que j'ai fait. Donc tu peux voir que cette publicité, elle a un retour sur investissement qui est assez intéressant parce qu'on a un ROAS de 5 à peu près. Donc ça veut dire que si je mets en moyenne 10 €, bah ça va me rapporter 50 €. Si je mets 100 €, ça va me rapporter 500. Donc un retour sur investissement de 5, c'est bien, surtout pour ce genre de campagne. C'est une campagne de ciblage direct, c'est-à-dire que j'ai pas fait du reciblage. Le reciblage est toujours plus rentable. C'est-à-dire quand tu vas recibler les personnes qui sont déjà venues sur ton site, par exemple qui viennent de YouTube ou de Google ou même de la pub, et tu vas les recibler ceux qu'on va ajouter au panier. Là tu peux avoir des retours sur investissement à 10, à 15, à 20 et même plus, à 200 s'il faut, c'est possible. Mais le seul petit défaut avec le reciblage, c'est que tu peux pas, comme on dit, scaler. Tu peux pas augmenter le budget drastiquement parce que ça dépend des personnes qui sont passées sur ton site. Et là, sur cette campagne-là, où il y a un retour sur investissement de 5, c'est une campagne où j'ai ciblé en direct, c'est-à-dire que j'ai fait une audience similaire, tu vas voir ce que c'est après, mais il y a 400 000 personnes dans mon audience et ces 400 000 personnes, mais il va falloir du budget pour les toucher. Donc je vais pouvoir augmenter le budget à fond et je vais pouvoir même l'élargir par la suite. Mais donc j'ai pas trop de limites et je vais pouvoir augmenter le budget sans problème pour pouvoir déclencher encore plus de ventes si c'est rentable comme ça. Et mon reciblage derrière sera encore plus rentable. Donc qu'est-ce qui est intéressant de regarder ce genre de campagne? Ce qui est intéressant, c'est le coût par clic, ton coût par ajout au panier, tes paiements initiés, les signaux réels d'achat. On s'en fiche de passer votre temps à regarder les likes, les partages, les commentaires sur votre publication. On s'en fiche. Ce qu'on veut nous, c'est des gens qui achètent. On veut pas des curieux. On veut des personnes qualifiées qui sont intéressées par votre produit. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir te pencher, qu'il va falloir que tu analyses tes ajouts au panier. Et tu peux voir que Facebook, c'est un outil qui est complexe au début, mais qui est hyper utile. Toutes les fonctionnalités qui sont mises à ta disposition, elles sont utiles. Si je veux regarder quels sont les âges ou le sexe qui marche le mieux pour ma planche de surf, ceux qui sont le plus intéressés ou même ceux qui achètent, et ben tu peux répartir ça et on peut voir que c'est les hommes de cette tranche d'âge là qui ont acheté, c'est les hommes aussi de 18 à 24 ans qui ajoutent le plus au panier. Et on peut voir que les femmes sont pas très présentes, donc je pourrais tirer une conclusion en me disant je vais cibler que les hommes et affiner là-dessus. Pareil, je pourrais les cibler sur les emplacements. Je pourrais regarder c'est plus le fil d'actualité Facebook, c'est plus dans le fil Messenger, ou c'est plus sur Instagram, ou sur les stories Instagram. Enfin, vous pouvez tout regarder, tout segmenter pour faire une campagne qui va être la plus optimisée. C'est comme ça que vous devez faire. Alors un petit conseil technique néanmoins dans cette vidéo. Ici, ça va être important. Moi, c'est ma stratégie sur Facebook Ads. Je ne cible quasiment plus avec des intérêts à froid. C'est-à-dire, Facebook va te proposer le ciblage avancé, qui est le ciblage où tu vas pouvoir cibler des intérêts. C'est-à-dire tu vas pouvoir cibler des gens qui aiment une page ou qui sont classés dans l'intérêt football ou dans l'intérêt musique, dans l'intérêt surf ou n'importe quoi. C'est Facebook qui va classer des personnes en fonction de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils aiment comme page. Toi-même, tu es classé dans plusieurs catégories sur Facebook. Et moi, ce que je préfère faire, c'est faire des lookalikes, des audiences similaires. C'est-à-dire que je vais créer mes propres audiences avec ma base de données à moi. Je vais prendre mes emails. Donc là, j'ai pris mes emails de surf, j'ai pris des emails de prospects, j'ai pris des emails aussi d'acheteurs. J'ai pris
un échantillon de mes mails de prospects et d'acheteurs et je les ai mis dans Facebook pour que Facebook me trouve dans mes 1800 mails ou les 2000 mails que je lui donne. Il va aller chercher les 1% de la France qui utilisent Facebook qui sont le plus ressemblants à mes personnes, à mes mails. Et du coup, ça va vous faire une audience tout de suite qui va être qualifiée, en tout cas qui va ressembler à ce que vous cherchez. Et le fait est, c'est qu'avec un pixel tout froid, j'ai juste recommencé un compte pub pour vous pour le test de cette vidéo. La campagne, elle a tout de suite fait un bon retour sur investissement. Alors après, là j'ai tracé une vente et puis j'ai pu faire la vidéo et j'ai regardé avec vous. Il faudra attendre de faire 2, 3, 4, 5, 10 ventes, puis après d'augmenter le budget, de voir si ça tient dans le temps. Mais c'est pour vous montrer à quel point on peut déclencher une campagne rapidement rentable. Parce que à la base, j'avais ces mails-là. Et comment j'ai eu ces mails-là? Parce que je crée toujours des vrais écosystèmes avec mes business. Ces mails, je les ai eus grâce à ma chaîne YouTube, avec les gens qui prennent mes offres gratuites. Ces mails, je les ai eus avec les premiers acheteurs que j'ai eus sans dépenser un seul centime, parce qu'ils ont vu mes vidéos YouTube, parce qu'ils sont tombés sur mon référencement et ils ont payé mes offres. Et du coup, je peux accélérer les choses de la meilleure manière en publicité derrière. Surtout qu'au niveau de la vidéo de publicité, je me suis pas embêté. Vous pouvez regarder, c'est même pas une vidéo, j'ai fait juste une simple photo. J'ai pris une photo où l'article produit, donc là la planche de surf elle est en action, c'est Paul qui la tient dans ses mains. Et à côté, j'ai juste remis une image en PNG de la planche pour bien qu'on la voit. J'ai mis un texte tout simple, la planche est disponible, blablabla, et ils peuvent la commander. Mais le but de la publicité, c'est de faire plein de tests différents. Pour ma part, c'est les publicités en vidéo qui fonctionnent le mieux quasiment tout le temps et je vous conseille de faire ça. Il y a des vidéos de ce type là où je vais parler plus de la planche, ses caractéristiques, comment elle s'utilise, etc. Les faire un peu rêver. Ça, je balance ce genre de publicité aussi en retargeting mais en ciblage. Mais il faut varier, il faut que votre produit vous le montrez sous tous ses angles parce que c'est comme ça que vous allez déclencher des achats. Après bien sûr, si vous n'avez pas de possibilité d'avoir du mail, si vous faites juste du dropshipping comme ça sans créer d'écosystème autour, il faudra commencer par cibler des intérêts classique ou vous pouvez peut-être passer par Google Shopping ou Google sur le réseau de recherche parce que des fois ça va être plus qualifié, c'est du trafic qui est tiède, c'est des gens qui recherchent vraiment votre produit. Vous pourrez peut-être déclencher des achats avant que si vous commenciez par Facebook et prendre les mails de vos acheteurs que vous aurez déclenchés via Google pour les mettre ensuite dans Facebook et faire des annonces similaires. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez mais ça peut être l'idée aussi pour essayer de ne pas trop dépenser son argent et de cramer son budget sur Facebook si c'est pas rentable dès le début. Mais en règle générale, retenez bien que sur Facebook, vous devez faire vos propres tests. C'est ça qui fonctionnera toujours. On peut vous donner une méthode, je vais vous donner ma méthode qui marche pour moi. Chaque niche est différente, donc il faut savoir s'adapter, il va falloir faire plein de tests à l'intérieur. Bien sûr, si vous n'êtes pas formé, si vous ne savez pas comment l'utiliser, formez-vous, ça vous évitera de vous prendre plein de murs. Si vous voulez apprendre de vous-même, vous pouvez aussi le faire. Mais vous allez voir qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités, tellement de campagnes à essayer qu'on s'y perd rapidement. Mais c'est pas parce qu'il y a plein de choses à essayer qu'il faut essayer juste de se focaliser sur le fil d'actualité Facebook parce que c'est plus facile ou le fil d'actualité sur Instagram. Non, il faut essayer tous les placements. Il faut essayer plusieurs objectifs. Facebook propose plein d'objectifs. Moi, j'ai ma théorie par rapport aux objectifs que je partage dans mes programmes. Il y en a d'autres qui en ont d'autres parce que ça marche de différentes manières pour chaque personne. Mais la publicité Facebook, retenez bien qu'avant tout, c'est le test. Faites quelque chose de propre, faites surtout attention maintenant aux règles de Facebook parce que vous pouvez vous faire bannir très facilement, lisez les règles. C'est pour ça aussi que maintenant je fais des textes très courts, j'essaye de prendre le minimum de risques parce que je me suis déjà fait bannir de Facebook pour rien quasiment, enfin je comprends même pas pourquoi je me suis fait bannir, mais c'est très compliqué des fois de retrouver des comptes, on peut, mais des fois on peut pas, des fois on n'y arrive pas. Donc les méthodes un peu violentes après c'est carrément de supprimer son profil personnel Facebook et là vous pouvez recréer du coup un nouveau business manager avec votre nouveau profil Facebook, vous pouvez prendre celui d'un pote ou autre, mais il faut faire gaffe et pour éviter tous les risques, il faut bien lire leurs règles, faire les choses proprement, ne pas mettre à fond du budget dès le début, allez-y progressivement, montrez que vous êtes un utilisateur que normal, que vous n'allez pas bourriner, que vous faites pas des produits dropshipping de merde. Enfin voilà, faites gaffe à ça parce que vous risquez d'être privé de Facebook et Facebook c'est quand même une des meilleures plateformes pour la publicité. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est est-ce que tu utilises Facebook Ads et si oui, est-ce que tu peux me dire approximativement la place que Facebook Ads prend dans ton business par rapport au chiffre d'affaires que ça génère, par rapport au temps que tu passes? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Je ferai d'autres vidéos du coup sur les autres réseaux, sur d'autres plateformes publicitaires. J'ai commencé par YouTube, aujourd'hui on a eu Facebook Ads et bientôt plein d'autres tutoriels. Encore un grand merci à tous ceux qui me font confiance sur mes programmes, que ce soit mes coachings premium, que ce soit mon programme Système 49. Parce qu'à côté du surf, à côté de cette niche qui me passionne, j'ai le coaching, le marketing, ça a changé ma vie. Et transmettre ce que j'ai appris depuis ces 4 dernières années et faire en sorte que chez vous aussi ça marche, faire en sorte que vos business qui vous passionnent, ils cartonnent, démarrer des expériences avec le dropshipping et ensuite partir sur un vrai e-commerce, une vraie marque, tout ça, ça me fait kiffer accompagner et vous êtes énormément à me faire confiance, à démarrer cette aventure avec moi. Donc merci de votre confiance et surtout, gardez votre motivation. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan,
Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Lungan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.